Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Rennes Paris Saint-Germain hier qui s'est déroulé à 17h sur Canal+. Le PSG s'est imposé 4-1 à Rennes. Voilà, un match pas si parfait que ça. Je vais y revenir. En attendant, avant de commencer la vidéo, likez le pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc la composition d'Emery pour commencer, Areola, bon classique, Areola dans les cages, Daniel Alves encore une fois titulaire. Toujours et encore, je me demande quand est-ce que Emery va le faire un peu souffler, il enchaîne beaucoup les matchs. Bon, c'est vrai que c'est pour moi le meilleur latéral droit du monde et que c'est normal qu'il joue beaucoup, mais il faut aussi comprendre qu'il a 35 ans et qu'il faudrait un petit peu le faire souffler. J'espère que ça sera le cas face à Caen mercredi. De toute façon, il me semble qu'il est suspendu. Voilà. Parce qu'il faut aussi le reposer pour qu'il soit frais et dispo pour les grosses échéances de février. Donc Alves, donc titulaire à droite. La charnière centrale en l'absence de Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe. À gauche, Berchiche, Kurzawa étant blessé. En milieu, devant la défense, Lo Celso et Verratti, Draxler en relayeur. L'attaque, classique, MCN, Neymar à gauche, Mbappé à droite, Cavani en neuf. Voilà, le PSG qui met les ingrédients dès le départ. Voilà, c'est comme ça qu'on veut les voir à chaque fois. D'entrée, direct, ils attaquent, ils jouent, ils monopolisent la balle. Ils vont dans les duels physiques, ils accélèrent, ils bougent, s'il y a du mouvement. Voilà, ouverture du score très rapide. Mbappé se joue sur le côté de la défense rennaise. Petite 1-2 avec Verratti, superbe remise de Verratti qui revient en forme vraiment ces derniers temps. Verratti, rien à dire sur lui en ce moment, il est vraiment... On retrouve un vrai Verratti, je suis content et heureux de cela. Petite 1-2 avec Verratti. Mbappé, tranquillement, qui met un Neymar qui est oublié au second poteau, 1-0. Ensuite, eh bien, quelques minutes plus tard, le PSG fait le break. Neymar arrive sur le côté de la surface, petit extérieur, pied droit magnifique pour Mbappé. Il lui rend l'appareil. Mbappé lui a fait la passe décisive sur le premier but. Il lui l'a fait sur le deuxième but. Voilà, il lui rend 2-0. Mbappé qui fusille le gardien à bout portant. Voilà, les trous dans la défense rennaise. Mbappé est toujours là, ça fait plusieurs matchs de suite, plusieurs matchs consécutifs que Mbappé marque son but, ça fait énormément plaisir. Voilà. Ensuite, on se dit, ça va dérouler, je me dis dans ma tête, si ça se trouve, ça va encore se finir en 5 ou 6-0 ou une boucherie. Le PSG qui va louper plusieurs fois le 3-0, notamment une frappe enroulée de Neymar détournée par le gardien. Cavani face au goal qui frappe le gardien qui l'enlève. Ensuite, Madjer de Cavani enlevé par le défenseur sur sa ligne. Rien ne sourit aux Parisiens pour ce 3-0. On a un match facile. Rennes devant son public qui est timide. Rennes qui ne rentre pas dedans. Rennes qui ne met pas ce qu'il faut pour venir déranger les Parisiens. Vous me direz, tant mieux pour nous. Ensuite, deuxième mi-temps. Là, on sent un PSG un petit peu fébrile. Un Paris Saint-Germain moins bien. Notamment, et ça je voulais y revenir, c'est un petit peu trop souvent en ce moment, des manques de concentration en défense, des errements défensifs, des erreurs. On se rend compte que quand Thiago Silva n'est pas là, quand le patron n'est pas là derrière, ça va moins bien. Marquinhos, Kimpembe, derrière, sur certaines phases, ça se rendort, ça c'est fébrile. J'ai vu des gens taper sur Kimpembe hier pour son rouge, pour son match. C'est vrai, il a fait une petite relance dans l'axe, un petit peu hasardeuse, un petit peu limite. Et il a que 20 ans, Kimpembe, il est très jeune aussi. Il a le droit de passer à côté d'un match. Il a le droit de prendre un carton rouge. C'est pas ça qui va remettre en cause ses qualités, etc. Donc il faut l'encourager à revenir mieux. Ça arrive dans une saison. On connaît ses qualités. Voilà. Mais cette défense, Marquinhos, Kimpembe, pour moi, elle a des instants de fébrilité, des manques de concentration. Et ça m'inquiète un petit peu pour l'avenir parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Quand ça va être en Ligue des Champions, s'il y a ces erreurs-là, ça sera fatal pour nous. Donc Rennes qui profite de ce manque de concentration. Des joueurs parisiens, corner, ils réduisent le score, ça tape sur le poteau, ça revient sur les pieds d'un joueur rennais, voilà, 2-1. Rennes qui a un petit temps fort après pendant 10 minutes, un quart d'heure, qui va pousser, c'est brouillon, Paris qui se fait bouger, Rennes qui a enfin compris qu'il faut rentrer dans l'art, et Rennes qui prend un deuxième carton jaune, André qui prend un deuxième jaune pour le stade rennais, ça fait donc à 11 contre 10 le PSG. Ensuite le match redevient facile, l'attention redescend un petit peu, Paris se remet dans le rythme, Paris réaccélère et Paris va marquer le troisième but qui nous a, on l'avoue, qui nous a tous soulagés. Cavani est servi magnifiquement par Neymar dans la profondeur, le gardien sort, Cavani en une touche
va lober le gardien. Superbe, on est content. Ça faisait 4 matchs que Matador n'avait pas marqué. Il retrouve le chemin des filets, il va retrouver la confiance. Voilà, Cavani nous met son petit but. J'avais dit dans mon avant-match que j'avais prédit un 2-0 pour le PSG. But de Neymar, but de Cavani. Bon, j'y suis presque. Hein. Neymar, il a mis un doublé. 2 passes décisives. Cavani, il a mis un but. Voilà. Et ensuite, comme si ça ne suffisait pas. Comme si Neymar n'était pas rassasié. On revoit encore un petit Kylian Mbappé sur le côté. Tranquillement, 1 minute plus tard après le but de Cavani. Qui donne à Neymar qui est lancé, qui marque dans le but vide. Encore une grosse erreur de la défense rennaise qui laisse encore une fois Neymar tout seul. Alors Neymar, il était un petit peu moins bien les dernières fois, je l'avais taillé en disant que il fallait qu'il joue plus collectif, qu'il arrête de vouloir trop dribbler, il perdait trop de ballons, il revenait pas sur les phases défensives, il perdait le ballon, il revenait pas récupérer le ballon. On le sentait un peu moins bien moralement. Là, je sais pas ce qui s'est passé, il est parti au Brésil, il est parti voir sa famille au Brésil, etc. Les amis, tout. Il est requinqué, il est reboosté. Voilà, peut-être que c'est un joueur qui a besoin de ça, de revoir un peu de temps en temps les racines, les sources. En tout cas, si c'est comme ça chaque fois qu'il va au Brésil, il faudrait que le PSG n'hésite pas à l'envoyer chaque semaine au Brésil. Hein. Pourquoi pas. En tout cas, envoyez-le au Brésil juste avant le match face au Real. Voilà les amis, ça fait 4-1 au PSG. Bon, on a vu dans l'ensemble un très bon PSG. J'étais très content de Lo Celso encore une fois. Il aura été encore titulaire. Emery lui donne de plus en plus de temps de jeu et il lui rend bien puisqu'il est vraiment très bon à l'image du match qu'il a fait face à Strasbourg. Très bon dans les récupérations, très généreux dans les efforts. Il fait beaucoup de récupérations, beaucoup d'efforts pour récupérer la balle. Toujours un jeu propre, essayer toujours de jouer vers l'avant. Voilà. Et aussi très content d'avoir revu Mota qui est rentré justement à la place de Lo Celso. Ou c'était Draxler, il me semble, je ne me rappelle plus. Enfin bref, Mota qui est rentré, qui a refait son retour. Ça fait plaisir. Voilà, le PSG a fait le job, le PSG avait la pression après le match de Monaco qui a gagné 4-0 à Saint-Etienne. Le PSG se devait de remporter ce match, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, voilà, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Le PSG fait en général ce qu'il y a à faire pour rester premier avec une avance de 9 points. On verra ce soir le résultat entre Lyon et Marseille. Je déteste ces deux clubs-là, mais je déteste plus l'OM que Lyon. Donc jamais je ne supporterai l'OM pour moi ce soir. J'espère juste que Lyon va s'imposer. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. On a fait le job. Et je voudrais faire une petite dédicace aussi à Lucas. Parce que Lucas, il a fait quand même il a fait une bonne saison. Il a mis pas mal de buts l'année dernière. Il ferme sa bouche, on n'entend pas. Il pleure pas. Il y en a qui sont juste sur le banc, il pleure. Lui, il est même plus dans le groupe. Il pleure pas. Il ferme sa bouche. Il nous quittera très certainement lors de ce mercato hivernal, donc je voudrais lui faire une petite dédicace. Merci pour tout ce que tu as fait, Lucas. Merci pour ta gentillesse, pour tout ce que tu as apporté. Malheureusement, tu n'as pas été le joueur qu'on a espéré que tu sois, mais on ne te crachera jamais dessus parce que tu as respecté les couleurs, tu as fermé ta bouche quand tout le monde t'a incendié, et là tu n'es même plus dans le groupe comme Ben Arfa, et tu te tais, tu ne dis rien. Respect, chapeau. En plus aux entraînements, tu rigoles, tu es de bonne humeur. Respect, chapeau. Bref les amis, sur ce, c'était le débrief donc de Rennes Paris Saint-Germain, voilà, les conclusions de ce match. Le PSG qui met les ingrédients, un Rennes trop timide, qui ne met pas du rentre dedans, qui ne fait rien. PSG en profite, malgré un petit relâchement en début de seconde mi-temps. Voilà les amis, on se retrouve pour l'avant-match PSG Caen, qui sera certainement mardi, l'avant-match. Voilà, sur ce, je vous souhaite un agréable fin de week-end, et allez Paris!